Nous sommes mercredi 22 avril 2026, auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou et à mes côtés, Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Je vais bien Mokhtar et toi? Je vais super bien, alhamdulillah. De l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou, un clin d'œil à Seni Isaka, le technicien du jour, et Adam Adawaki, la chef d'édition. Alors Mariam, qu'avons-nous au menu de ce soir? Installez-vous confortablement dans cette émission. Nous aurons une bande de musique 100% nigérienne. Pour la partie entretien de ce mercredi avec Boukar Abakaka, notable à la cour du chef de canton de Ménaserwa, nous allons échanger sur la cérémonie de baptême de la rue 120 située dans le quartier maison économique de Niamey au nom de Chati Mamadou Ganga, célèbre flûtiste traditionnel de Difa. Fidèles auditrices, auditeurs, comme chaque mercredi, il y aura votre rubrique environnement, la rubrique loti du jour et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Et c'est parti pour 35 minutes. Chères auditrices, auditeurs, nous allons débuter notre émission, votre émission, avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique avec le titre Tawalele de l'Orchestre Tal National. Yake gwani ba bawa ba Allah yake gwani ba bawa ba ya jilalu wal ikram ya jilalu wal ikram komai kake ka ambaci Allah saura abun ka bai ya baci in ji rasulullah musulmi kumya Allah baya sa musulmi kumya ni ba ni abota da wawa ni ba ni abota da kazami ni ba ni abota da rago yana ana ka kazance je malum bale rago yana ana ka kazance je malum bale kalfagataran na wara gani a fadata ga wata ta yi ma wata gori ga wata ta yi ma wata sheri ga wata ta yi ma wata gori ba ta da kiran mata kwami ta tuntuba zai fadi kwami ta tuntuba zai fadi dan ba kore ne ba buzu da rakumi buzu ne buzu da rakumi buzu ne on babu rakumi buzu ya zama aikin banza shi alumai da ma buzu ne ashe alumai da ma buzu ne ba mahulla ce ne ba ko miliyana ra'ayin lakola sai na tuno da alasha ko miliyana ra'ayin lakola awazan mawaka adara wazan mawaka sani garin tawa
Après cette pause musicale, retour au studio Soumana Amadou pour suivre la première partie de l'entretien, n'est-ce pas, Mokhtar? Et oui, Mariam, hier, les autorités de la ville de Niamey ont baptisé la rue Saint-Vin, située dans le quartier Maison économique, au nom de Chetima Madou Ganga, ce célèbre flûtiste traditionnel de Difa. La cérémonie s'est déroulée hier en présence des ressortissants du Manga. Boukar Abba Kaka, notable à la cour du chef de canton de Maïna-Soroa, donne plus de détails sur le personnage de Madou Chetima Ganga. Il est au micro du studio Kalangou. Qui est Chetima Ganga? D'abord, je dois commencer à dire qu'au Niger, en tout cas, Chetima Ganga, c'est un des grands flûtistes du Niger. Quand je dis flûtiste, le terme ne convient pas parce que l'algaïta, il faut maintenir le nom algaïta. C'est un instrument d'origine, à mon avis, berbère. Quand vous allez en Afrique du Nord, notamment au Maroc, vous allez voir effectivement le même instrument qui porte le même nom. Pour revenir à Chetima Ganga, il s'appelle exactement Mamadou Mustafa dit Chetima Madou Ganga. Donc c'est un griot de cour. Sa spécialité, c'est les louanges des chefs, des notables. Mais à l'occasion, il y a effectivement aussi des morceaux pour uniquement des danses. Dans la plupart des danses là, c'est des danses guerrières. Donc Chetima Ganga, c'est un griot de la cour de Maïna-Soroa. Il est lié au chef de canton de Maïna-Soroa. De lui jusqu'à son père. Chetima Ganga, à ma connaissance, il est originaire de la zone de Bosso. Son père est venu s'installer effectivement à Maïné et depuis lors, effectivement, il est de Maïné. Donc Chetima Ganga, c'est un symbole, non seulement pour Maïné, pour la culture canonique, mais au-delà, il est aussi un symbole pour la culture du Niger. Parce que Chetima Ganga, au cours de sa carrière, au niveau de l'État, il a représenté la culture nigérienne dans beaucoup de pays. En Union soviétique à l'époque, en France, et en tout cas, il a parcouru effectivement visité beaucoup de pays et il a représenté un pan de la culture nigérienne. Donc c'est un grand artiste et à cette occasion, nous remercions infiniment les autorités de la ville de Niamey pour avoir pensé à baptiser une rue à son nom. Et pour ce faire, vraiment nos remerciements vont vraiment à l'endroit des autorités municipales de la ville de Niamey. Qu'est-ce que les habitants ou bien les populations de Maïné gardent comme souvenir de Chetima Ganga? Vous savez, quand vous parlez de population, quand on entend les notes de l'Algaïta de Maïné, les ressortissants, et au-delà la population de Maïné, mais c'est l'ensemble des Kanouris parce qu'il est connu au-delà du Niger, il est connu au Nigeria, dans l'état de Yobe, dans l'état de Borno, puisque c'est le même ensemble historique que la colonisation a séparé. Donc, on vibre au son de l'Algaïta de Chetima Ganga parce que Chetima Ganga, pour les ressortissants, dans chaque famille, il connaît le morceau, le louange de la famille, de chaque famille. Donc, dès que effectivement la note sonne, tout le monde se reconnaît. En tout cas, et vraiment, on tremble effectivement au son justement de l'Algaïta de Chetima Ganga, surtout quand il s'agit de louanges de votre père, de votre grand-père, parce que chaque famille a mené à sa louange spécifique. Il y a aussi les louanges spécifiques du chef de canton. Il y a des morceaux que j'appellerais d'invariants. Quel que soit le chef, c'est le même morceau. Ça, c'est pour l'institution, c'est pour la chefferie. Mais chaque chef aussi a sa louange spécifique. On a coutume de dire qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui brille. Est-ce que la relève est assurée à Maïné? La relève est parfaitement assurée. Actuellement, vous avez ici, à côté de vous, celui qui est habillé en noir là, c'est son fils qui a pris la relève. Ils sont deux. Il y a deux de ses fils qu'il a formés et vraiment, il a assuré la relève avant de quitter ce monde-là. Quand un habitant de Maïné entend l'Algaïta de Chetima Ganga résonne, qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui? Vous savez, c'est indescriptible. Dès que vous entendez son ton, il y a vraiment une sensation qui traverse votre corps. Au-delà, tout à l'heure, j'allais revenir sur l'héritage. L'héritage, là, ce n'est pas ses enfants seulement qu'il a formés. Vous savez, il y a Chetima Abdoulaye, qui est le flûtiste qui vit à Niamey. Il est là, assis à côté de nous. C'est un de ses élèves. Donc, la relève, au-delà de ces enfants-là, il a assuré la relève. Lui, il est ressortissant de Goudou Maria. Et effectivement, il a formé Chetima Abdoulaye, qui vit à Niamey, et son petit frère. Lui aussi, il a un petit frère qui a été formé par Chetima Ganga. Donc, au-delà de ces enfants, la relève, vraiment, elle est doublement assurée, au-delà de ces deux fils qu'il a formés. Revenons par rapport à ce que vous ressentez quand vous entendez résonner l'Algaïta de Chetima. Mais on tremble, comme je vous l'ai dit, c'est une sensation qui va de vos pieds jusqu'à la tête. Et parfois, sans vous rendre compte, vous mettez la main à la poche.
Pour donner, évidemment. Ça, c'est indescriptible. Ça, vous pouvez poser la question. Au-delà des gens de Méné, il faut poser la même question aux gens de Goudoumaria, aux gens de Chetibari, aux gens de Ningimi. En tout cas, tout ce qui est de l'ère Kanuri, vous leur posez la même question, ils vont vous répondre de la même manière. C'est indescriptible. Vous ne pouvez pas décrire ça. Ça, il faut sentir. C'est quand on est imbibé de sa culture d'un milieu, justement, c'est incompréhensible. Ça, c'est la réaction instantanée et c'est indescriptible. Deuxième pause musicale à présent et c'est justement avec le célèbre flûtiste traditionnel du manga Shetima Madou Ganga, une façon de souhaiter une très bonne soirée à toutes les populations du manga, Goudoumaria, Maïno Soroa, Commune d'Ifa, Ngingimi, Shetimari, etc. etc. Dans la seconde partie de l'entretien de ce mercredi, Boukar Abakaka a mis l'accent sur la nécessité de valoriser la vie et les œuvres de figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du pays. Initiative qui, selon lui, permet d'assurer la relève. Le toujours au micro de Mokhtar Hamadou. Alors, puisque vous êtes quelqu'un qui est imbibé de la culture du manga, on sait que dans certaines localités de la région des Anders, il y a également des algaïtas, des flûtistes. Est-ce que c'est la même chose? Bon. Les notes sont différentes. Vous savez, à travers l'algaïta, c'est des paroles. C'est les paroles, mais c'est en kanuri. Mais quand tu vas dans la cour des Inders ou ailleurs, tu vois que c'est la langue Hausa. Donc, ce qui rend la compréhension difficile, les notes sont un peu différentes. Mais c'est le même instrument. Si vous prenez le damagaram, ça fait partie de l'ensemble du Bornou. C'est des gens d'origine kanuri et ils ont aussi cette culture-là. Vous allez voir, même à Dosso, je crois, je ne sais pas si ça existe, quelques années, il y avait l'algaïta. Parce que, tout simplement, partout où vous allez voir l'algaïta, ici au Niger, en milieu kanuri comme en milieu Hausa, c'est attaché à une chefferie. Donc, c'est des louanges des chefs, au même titre que le long instrument, là, le kakaki. Le kakaki aussi, c'est des paroles. C'est un instrument attaché, effectivement, au chef, au roi. Donc, à travers ce qu'il souffle, bon, pour celui, le profane, il entend des sons sortir, mais c'est des paroles. Mais ceux qui sont du milieu, ils savent ce qu'ils disent. Donc,
l'algaïta, que ce soit en milieu Hausa ou en milieu Kanuri, effectivement, ça répond à la même logique. C'est des instruments qui sont attachés, de cours qui sont attachés au roi, au chef. Monsieur Abakaka, à vous entendre, on comprend aisément que l'algaïta est un patrimoine riche du Niger. Comment faire pour sauvegarder ce patrimoine? Bon, c'est comme la réponse à une de vos questions relative à la relève. C'est le seul moyen, effectivement, d'assurer les élèves. Vous savez, maintenant, nos griots traditionnels, la problématique qui se pose à eux, que ce soit chez Tibaganga ou d'autres grands griots des autres régions, c'est vraiment former leurs enfants. Or, souvent, quand les enfants sont scolarisés, ils ont réussi à l'école, retourner à ces instruments-là, à ce métier-là, c'est extrêmement difficile, même quasiment impossible. Donc c'est effectivement à travers la préparation de leurs enfants, peut-être former ceux qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas été à l'école, c'est la seule voie effectivement qui permet de maintenir ou en tout cas de sauvegarder ce patrimoine culturel. Je vous prends un exemple, Ilina Dado, vous le connaissez, mais qui a pris la relève? Il n'y en a pas. On l'écoute seulement à travers le YouTube, la radio, les enregistrements, c'est tout. C'est un exemple d'autres. Ici tout à l'heure, Maaz Alolo pour Zender, il y aura une rue un peu à côté qui sera baptisée à son nom. Bon, moi, à ma connaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la relève? C'est ça la problématique. Quand effectivement, il n'y a pas eu la préparation d'un enfant ou de quelqu'un du groupe ou d'un neveu, évidemment, ça disparaît. Donc le seul moyen de sauvegarder, c'est la formation de leurs enfants. Et ce n'est pas facile, parce que je vous dis, Cheti Baganga, il a 2 fils qu'il a formés, mais il a d'autres enfants, mais qui sont fonctionnaires, qui sont enseignants. Donc eux, il ne faut pas leur demander de revenir à ça, c'est extrêmement, puisqu'ils n'ont pas appris. Parce que l'apprentissage est difficile, il faut commencer dès l'enfance. Et c'est douloureux au départ. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour immortaliser ces genres de personnages? Au niveau de l'État, la première chose, c'est les archives. Au niveau des médias, que ce soit les médias publics comme privés, donc sauvegarder ceux qui ont leur production, mais également peut-être essayer d'encourager effectivement la formation et peut-être identifier les meilleurs, leur garantir aussi un revenu. Donc, les considérer comme des agents publics, des agents de l'État. Donc, leur faire leur prévoir un revenu. Peut-être avec cette démarche, c'est possible effectivement que certains enfants peuvent effectivement s'adonner à ça. Vous savez, les griots traditionnels, de quoi ils survivent? C'est à travers, pendant les événements. Les gens qui donnent de l'argent, qui font des gestes, c'est ça. Sinon, en dehors de ces événements, ils n'ont aucun autre revenu. Or, l'enfant, quand il voit que effectivement le contexte actuel fait qu'il peut s'adonner par exemple au commerce ou à d'autres activités, s'il a été à l'école, s'il a réussi, effectivement il a un revenu s'il arrive à avoir un emploi. Donc il ne va pas retourner pour épouser un métier où les revenus sont vraiment aléatoires. C'est ça le problème. Là il faut peut-être poser la question au ministre en charge de la culture, engager la réflexion pour voir comment effectivement assurer de façon pérenne cette relève-là. Mais il faut que ceux qui prennent les relèves savent effectivement qu'ils peuvent vivre de ce métier-là. Tant que ce n'est pas ça, évidemment, les gens vont choisir un autre chemin. Monsieur Abakaka, on vous remercie. Je vous remercie également. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Rubrique environnement à présent, dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2026 au Niger, le service départemental de l'agriculture de Birninkoni, région de Tawa, donne des conseils pratiques aux agriculteurs afin d'optimiser les rendements et renforcer la résilience face aux aléas climatiques. À ce sujet, Ousmane Dambayi, chef service départemental de l'agriculture de Birninkoni, explique l'importance de préparer les champs avant l'installation de la saison pluvieuse. Des propos recueillis par Asuman Musa Arzika. ga shi da yanzu haka a wannan lokaci manoma na shirye-shiryen tunkara da damana mene ya rata ga manoma. Lalle yanayi ya fara gwadawa kenan ita gona in kana so ka ci unhwaninta ya kamata ka ɗauke ta tamkal arzihunka. Bai kamata ba metar kare guda na gonarka ka yi neglijen shi. Kenan shi fara aikin gona tun damuna ta ƙare ne ake shirya wata damuna. Kenan ya kamata a ce tsawon duka rani mutane sun yi ta kai taki. In ba su kai ba wannan lokaci yanzu ma ya kamata a kai shi. Kenan wanda ya kai taki ya yi tsuli-tsuli cikin gonar shi ya kamata yanzu ya dai ya baje shi. In ya baje a cince ledodin da ƙarahuna da a ciki da kwalba a hidda su daga wuri a kone kuma a kwashe takwaso. Na biyu akwai tanadi na iri nagartacce. Shi mutum in shi na da irin shi na gida wanda yake
unhwani da shi, wanda ya yarda da shi kenan yana iya shirya shi. In bai da kuma ya kamata ya tahi wajen inda ake sai da iri nagartacci, tunda akwai shaguna na sai da iri, kenan iri wanda an kasan nagartacce ne mai tahiya da lokaci, tunda kun san akwai canjin yanayi. To in ka tanadi iri kuma ya kamata ka tanadi maganin nan wanda ake sama iri na garwaya, saboda ba sai an yi ruwa bane za ka tashi kai gudu kana neman iri. Sannan kuma kayan aikinka na gona zamanto kowane ka samu ka daidaita shi. Shi sha'anin sassabe wani lokaci ne ya kamata manomi shi sassaben gonar shi? Sassabe to akwai wanda su sai sun yi shibka suke yi, akwai kuma wasu tun yanzu suke gyaran gona. Kenan ya kamata a diba a gani abin da atta kwaso wanda bai da unhwani a jaye shi toya shi, wanda ke da unhwani wanda an kasan shi na iya zama taki shi ma sai a bar shi cikin gona. Sannan itace su kuma bai kamata ba in an ka zo a sharbe gaba ɗaya, ya kamata a bar itacen da suke iya kawo guda 5, in an ka ƙara zuwa gaba a rage su zama 3 har a kai a samu icce cikin gona, shi zai sa ana kariya hamada. Na 5 kuma ya kamata mutane su dinka zuwa wajen mushannin gonaki wanda ke da kwai cikin komin suna tambayar shawara. Menene manomi ya kamata shi kiyaye domin yaƙi da hitina tsakanin manoma da makiyaya ko manomi da manomi? A kiyaye da cin burtali da cin iyaka, shi zai kawo mu kare gonakinmu kuma matsaloli na tsakaninmu da makiyaya. Après la rubrique environnement, chères auditrices, auditeurs, place à présent à l'écho des régions et aujourd'hui nous irons à Madaroufa dans la région de Maradi où la direction départementale de l'élevage de cette localité a confirmé après analyse que la chienne qui a mordu 10 élèves dans une école primaire de Daïssa était atteinte de la rage. L'incident s'est produit le lundi 13 avril passé au sein de l'établissement. Cependant, le directeur départemental de l'élevage Hussein Razikou rassure la prise en charge des victimes. Et Mariam, le docteur Lawali Mamana Murtala, médecin-chef du district sanitaire de Madaroufa, nous donne plus de détails sur la rage, les symptômes et la prévention. Il est au micro de Abdel Nasser Sani. Cutar zanga kamar yadda kuka sani kwanan ga akwai wasu karnai masu yawo ba a san daga inda suke ba, su ciji wanga mutum su ciji gadon ba, alhali karnai ne masu haɗari saboda mahi akasarinsu suna ɗauke da wannan cuta zangai wadda bature ke ce ma rash. Mun samu mutum da ya kai wajen 38 tun da shekarar gaba na ta kama cikin gundumar Madaroufa wanda kare ya ciza. Karnai guda 3 musamman muka samu wanda suka yi wannan cije-cije duka an kashe su, an yanke kansu, an aika inda ake auna, an ga suna dauke da wannan cutai. Sai muka samu wa'annan mutane dai alhamdulillah muka musu allurai, ba mu samu dai wanda cutar ta bayyana kanshi ba tunda an dauki mataki an yi allurai. Kamar yadda na gai cuta ce wanda wani kwayar cuta ke sanya ta wadda take a cikin kare mai zangai din, in ya ciza sai ya sama dan adam ita. Idan yana dauke da kwayar cutai, to in ba a dauki mataki ba aka yi allura mai kashe wannan zangan ga mutum mai rigakafin shi, to mutum yana iya ya kamu da cutar ta zangai kamar yadda kare yake da ita. Sai dai matsala in mutum ya halbu da cutai babu magani, yanzu dai babu magani. Dan haka ne muke dauka abin da muhimmanci, duk wanda ta ciza kafin ma a samu sakamakon shi kalan yana dauke da zangai ko bai da zangai, mu muna mai da niyya dan mu samu mushi wannan allura ta rigakafi. Lalle allura ce mai tsada, muna shan wahala kafin mu same ta tunda ba kowa ke iya sayan ta ba fi sabilillahi. Wani bi sai masu hannu da shuni sun kama kin da muke samun wannan allura mu yi rigakafi ga wanda abin na ya ciza. Ai hatara, idan kare ya ciji mutum mai zangai ko ba mai zangai ba, in ya ciza a zo a gani likita, mu muka san matakin da zamu dauka tare da yan elevage, saboda in ba a dauki mataki ba kuma ya zamanto karen nan yana dauke da cutar nan ta zangai, to wanda ya ciza ko dabba ko mutum yana iya shi ma wannan cutar ya dauke ta. In ya dauke ta za ta bayyana, za a ga mutum ne gashi ya koma shi ma kaukala, habsawa yake. In ya ga wanga so yake cije shi kuma duk wanda ya ciza shi ma kuma kaukalan ya cije shi. Amma wanda ya kai wannan matakin a san da cewa
babu magani sai mutuwa. Kenan abu ne wanda ya kamata ya bada tsoro idan kare ya ciza, ko ma akuya ce ta ciji mutum ai hankali. Ana samun akuya wanda kana da akuya gidanka baka sani ba, da dare kare ya zo ya cije ta sai ka ta soya wani hali. Ko wasan akuya ya san ai ba ta da wani matsala, amma akuya tana neman ta ciji mutum, ko kuma wani tsuntsu ko wata dabba ko wata saniya ta zo tana cizon ka ko wani abu, to ai hatara, ta yi zangai ne gare shi. Ai hatara jama'a, a ba mu haɗin kai, ka ai wasa da cizon kare ko ina yake. Kuma ina da kira zuwa ga al'umma, a yi ƙoƙari idan aka ga kare mai zangai ba nuhoshe ake ba a cacume shi, a'a a faɗa ma iko mahi kusa, su suka san yadda za su yi. Chers auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et place à présent à la page sport avec Abdelkarim Hassoumi Gourouza. Gourouza, bonsoir. Mokhtar, bonsoir. Myriam, bonsoir. Bonsoir Gourouza. Bonsoir. Alors, Gourouza, nous débutons cette page sport avec la poursuite de la Super League du Niger, avec la 20e journée qui a été jouée, n'est-ce pas, Gourouza? Oui, Mokhtar, et l'Olympique FC a perdu devant l'AS Police sur le score d'un but à 3. Le Sahel Sporting Club de Niamey s'est incliné devant l'AS Douane sur le score de 0-1. Match nul, un but partout entre le Liberté, les Bleus-Blancs de Kouartagui et l'AS ZAM. Match nul également, un but partout entre Tagour Provincial de Dosso et la JST de Tawa. Urana Dalit a été tenu en échec chez lui par AS Nigelec de Niamey sur le score de 2 buts à partout. 0 but à 1. USGN et AS Garde Nationale Espoir de Zender a battu l'équipe de l'Université de Niamey 1 but à 0. L'AS Fan a perdu 1 but à 2 devant la Renaissance de Bukoji. Alors, Gourouza, quel est le classement provisoire actuel après cette 20e journée? Oui, Mokhtar, l'AS Nigelec a 43 points, suivi de la gendarmerie avec 39 points et la Garde nationale occupe la 3e place avec 37 points. Par ailleurs, les éliminatoires allées de la Coupe du Monde féminine I-17 sont en cours. Avez-vous quelques résultats? Oui, Myriam, en effet, l'Éthiopie a battu le Soudan du Sud 2 buts à 0. Le Burkina Faso a disposé du Bénin 3 buts à 1. L'Ouganda s'est imposé 2 buts à 0 devant le Zimbabwe. Le Kenya a disposé de la Namibie 2 buts à 1. Le Botswana s'est incliné devant la Tanzanie 2 buts à 3. Le Malawi s'est également plié face au Burundi 1-2. Le Ghana dispose de son voisin, le Togo, 2 buts à 0. L'Algérie a été concassée par le Cameroun sur le score de 5 buts à 0. Mais il faut le dire, Myriam Mokhtar, rien n'est encore joué. Les matchs retour s'annoncent décisifs pour être parmi les représentants de l'Afrique à cette compétition continentale ou bien mondiale. Une chose est sûre, le football féminin africain confirme sa progression à la base. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gourouza, pour toute cette actualité sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti de votre émission Le Niger sur Kalangou. Eh bien, la chronique Loti d'aujourd'hui porte sur les violences en milieu professionnel. Un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. D'où l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affecté. Suivez plutôt. Matin kani saidu, aiki bem salani sai ko sai din wanda minti yinka. Ba ni samai walla Laila wai bar hannu. Ai ne ya sambu ai kullu ai goni shi. Gune irko sai nan nima, ai wai si ba sani wani ndumi. Masiya gane sai wai bar hannu wadin si inda nin gamaga. Mai ce da mayo irko sai. Ai boro alhana, ai wai go dai gini sifanu. Ai si ba sifa yango. Wat kun ne ni sai si ba wadini. Matkan ai ci ni sai dano. Nan gogoi dono irgo. Nan emci mbo hankan kan dai. Nik be hankan gati kan bukun futai. Fot kan bukun futai. Kare yan walifu. Wala haikal lalan da wadi. Kan bukun futai wi gingine mize. Sanni zai no kan nigi boga sai kan su kana sai. Walmo ni to ga hamoga. Walmo hayakan ni goga ta sai kalato alan babon londoga. Wadin gi hingate haifo no ni go ta sai walmo
saniyan no nigo ciya sai kan man hagu kan mu askanu bagasi da haya kwai ga moru inga na to kala kan bagasi siraibo a sai ni gane sibar aksalaman kan bukun fitai kan bagasi sirbo ai godi amma ifo sai ni wasan ne wa kulke shi hankan sai goga ci ni sai ikagin kalmai gase no ai goga sanno wuci ni sai ifo ai mai no wai borai din nafisa wala mai muno hajar wala binta hey irko sai kai ni ma ai wai man ba kai ga wai bare ma yayi ci ai man nemo igba amma ni lakkalai kultun ya dinga bare kai sai nin talite ga ba window wura hay kocho agwai da sanne kan dumani goki ban tin go ma wala matkan nugo ga salan da danga talibe rifono aite talifono gono da ni bora shifa wal modin na bora irgo ga sallan irgo salma hare ni be kan wai boriya arno kan bor kamata ga lallashi ya dinga bor kamata ga fakare da no am borim nango wai ba kunno sino kan gaba lallasiyan saido ko yin igfa ka gaino da bor hin ka gaba da ihin kasiba asite wai bogai ma yakan ni cega wai borwani yan gono bogai kan yan musin da kunyi gira ira mo ba afono ni mai hima kan bukun fitai halai ka ga salan ni se borbo buno ka gane haya kan ni te ingai se ne ya dinga ba ga salan yi se ka dadin ce cigilan lamba ga hamai ga wadin momante wal mo ni dimman ne bora kwaye ga bori ni gini yakin ne wadin mo amon bori ha kan ni gote man tibor hanna tagaino ko ni manti salma harai ma ga seno wadin wo kan bukun fitai ni gina sai zama isi baga da dai ni su baya gano wai bogai din ramu bogai kan yan gogo ni cirgono ko ni ninno zenai matkin se ni ka gsala ni se gine ni munna wal mo haya kan gote si ka ni se haba ni mo hey boro an gane shi an bori mantin go mala matakan ga salan da wai bor jare a sinugu ne da sifayan wo wal matkan inda nin goda askanin se shi wai bore kulma ye dangara ai mun no wadin fonda cimno kan lokacin te kan wai boren won kan ai ba mai halga kason ai gode ga batun o ni go batu wai boryan bumbo da ya dinga igba bogai kan senenci wadin mante aga hingite imne goido boryin kan gogo charbande im ba chari kal haya mu kwanda higega amma imne borbo ba seno ni go ne ni ga bagai wadin wa aman hagu wane o kan bukun fitai ni gina se ko ni kititir fo kan gayi ni kan badake a wani ayi zangu hinkan da wai hakucin difabo kan ikoi kan bada kyabo ijuwan hando girbu wakin da hinza hani anasara giri zambar hinka di hinza amma ne kala ighin kon da bora kasu ga godo handu hinza ga koi handu iddu bora ga hinga ban mo nugu kan ga to zambar hinka ga koi zambar waranka wadin mo ikai nanu zamda haya kan ni te da bis wadin nogo ga hinga ba bis yadi ne zamdi ne haya kan ni ti sai koi ga to nan kan bora si hinga salan jamara bora asi hinga goy hannate godo wal hal bora mu goyo nan wal mo imine bora si hinga wa haifo duwa halace ci ginga bon wi irko hinga be hankan ga donin zamanin no te sabili kan wadin duwai subhanallahi ai mun bai kan haya to yakini son borjare din ai ga koi ga diye inge mo ai mai ya fahayiga ni ma gate walla koi ne ai sawun daga nim gor musu zamnin no ga hingite sabili kan igin garai zamdin hayayi wo koi gaba irko hinga be hankan gudu ne mabai mo kan albogai mbo igi hingi kan bukun fita nin wadi ne wane tenisi ai sibe hal ni gi hingi dangai wadun wai singa bai ai manu bai kan hayawo guto ne wuci ne ai sabu gumgumo kan ni ne bon oferi to abori dai no ya ai maka ni kan dugu faham nin bai mo kan ai no ga ga hagoi da sataki ga ba goran di goyo ga kan ga hagoi da hay kul kan ga tikan bukun fita ya dinga ba kul kan ka ginga sanni ci sai gine ba fogo ta si haifu ai wo ko di boga ya dinga son mataki giti maka irmu ko irwani borbe raido ai mici sai kan ai salan ni sai gin hanga candi aboro da mai bai kan wani ga ka ai sabu ni ma laila son ayo kan ai gite gati ai go ye ko ai goyo to a gudu sansi ai sabu. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission. Les Niger sur Kalango micro, c'était Mokhtar Hamadou et moi-même Maria Madé. La technique a été assurée par Saini Saka. À l'édition, c'était Adama Dawaki. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.